Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat est mort, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel. Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raf Aleph, 21e chapitre du livre de Vaïkra, Pasuk Aleph, verset 1. La semaine dernière, nous avons expliqué dans Parashat Kedoshim que Akadosh Baruch Hu demande au Ben Israël d'être Kadosh, d'être saint, de se sanctifier. Pourtant, ici dans notre paracha, la paracha nous dévoile qu'il y a une autre sorte de kedusha qui n'est pas donnée à chacun puisque c'est une kedusha qui est acquise à la naissance, c'est la kedusha, la sainteté du Kohen. Être Kohen, ça engage à certains dinim concernant le deuil, concernant le mariage. Est-ce que nous voyons dans le début de cette paracha? Pasuk Aleph Vayomer Hashem el Moshe. Hachem dit à Moshe, est mort el à Kohanim, dit aux Kohanim. Le Ramban d'expliquer que les Kohanim sont les Mesharté Hachem, ce sont les serviteurs de Dieu, et donc ils devaient avoir des devoirs par rapport à leur statut, donc ils ne pouvaient pas s'impurifier comme n'importe qui. Béné Aaron, les enfants de Aaron, Ve'amarta alem, et tu leur diras, les Nefesh, pour une âme. Ici, on parle de l'âme d'un mort. Loïtama, il ne devra pas se rendre impur. Be'amav, pour un mort qui se trouve parmi son peuple. Ici, ce qui ressort tout de suite dans le passouk, c'est qu'il y a une répétition. On dit est mort el à Kohanim, dit au Kohanim, Béné Aaron, ve'amarta alem, et tu leur diras. Deux fois, est mort ve'amarta. Donc, Rashi Aleph, est mort el à Kohanim, est mort ve'amarta, pourquoi deux fois? Les Hazir Gdolim halaktanim, pour prévenir les grands qu'ils ont une responsabilité sur les petits, c'est-à-dire que ils doivent, les grands Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim majeurs, ne pas laisser les Kohanim mineurs agir comme ils le veulent par rapport au deuil. Et donc, les Hazir Gdolim halaktanim, ça veut dire qu'il faut faire que non seulement les grands soient prévenus de leurs obligations, mais que cette obligation aussi, ils doivent la maintenir pour les mineurs. On retrouve dans la Torah quelquefois cette notion de les Hazir Gdolim halaktanim, par exemple pour la consommation de sang, mais ici ça s'adresse aux Kohanim. Quand on dit Béné Aaron, les enfants de Aaron, Yachol Chalalim, ça pourrait, nous dit Rashi, Yachol inclure Chalalim. Qu'est-ce que c'est Chalalim? Ce sont des gens qui s'appellent Kohen, mais qui n'ont pas le statut de Kohen. Par exemple, qu'ils sont nés d'une union interdite pour un Kohen. On sait par exemple qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a divorcé. Donc imaginez-vous un monsieur Kohen qui se marie, entre guillemets, avec une femme divorcée. Alors bien sûr qu'il n'y aura pas de mariage, mais suite à cette union est né un enfant. Cet enfant, il s'appelle Kohen, mais il est halal. Halal, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout ni les droits ni les devoirs d'un Kohen. Talmud Lomar, alors la Torah nous dit HaKohanim, ceux qui sont concernés par ces lois-là d'impureté, etc., ce sont uniquement HaKohanim, ceux qui ont leur statut de Kohen, et pas uniquement ceux qui s'appellent Kohen, mais qui sont halal. Donc en désignant Béné Aaron, on incluait toutes sortes de Kohanim, en disant HaKohanim, la Torah a voulu nous dire ceux qui sont en état d'être prêtres, et pas les halalim, qui sont donc inaptes à la keuna, inaptes à la prêtrise. Béné Aaron, en disant Béné Aaron, la Torah veut ici aussi inclure Af Baale Mumim Bemashma, même ceux qui ont des défauts. On sait très bien que et on le verra plus tard, lorsqu'un Kohen a certains défauts physiques, il ne peut pas servir au Bet Hamikdash. Quoi qu'il en soit, il garde toutes ses prérogatives de Kohen, par exemple au niveau de la consommation de certains corbanotes, etc., etc. Et aussi donc, dans le cas où il faut s'impurifier pour un mort, si c'est un Kohen, même s'il est inapte à travailler au Bet Hamikdash à cause d'un défaut physique, n'empêche qu'il a toutes ses prérogatives et donc il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Béné Aaron, dernière chose que l'on apprend de Béné Aaron, vélo Benot à Aaron. Et pas les filles de Aaron, elles ne sont pas concernées par ces interdictions d'impureté. Loïtama, il ne se rendra pas impur Be'amav. Alors, lorsqu'on traduit Be'amav, il y a plusieurs manières de le traduire. On peut dire Be'amav
parmi ses semblables, ou bien Be'amav parmi son peuple. Rashi retient cette traduction pour nous dire Betor Shehamet Betor Amav, tant que le mort est parmi son peuple, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour s'en occuper. Il y a de ça, ça vient nous exclure Met Mitzvah. Le Met Mitzvah, lui, c'est la personne qui n'a personne de proche pour l'enterrer, pour s'occuper de ses obsèques. Même un Kohen devra s'en occuper. Alors, pour qui un Kohen a le droit de se rendre impur? Pasuk bet, qui seulement im léché héros à sa chair, ça veut dire à quelqu'un qui est proche, à Karov Elav, proche de lui, Leimo ou Aviv, sa mère et son père, Velivno ou Vito, son fils et sa fille, ou Achiv et son frère paternel. Parce qu'il est Kohen. Qui im lish héros, ici c'est qui lish héros, sa chair, celle qui est la plus proche de lui, en chez héros et laishto. Ici, ça veut nous inclure sa femme. Donc, il en reste que il peut se rendre impur pour sa femme, pour sa mère, son père, son fils, sa fille et pour son frère. Pasuk Gimel, Vela Achoto Abetula, et pour sa sœur qui est encore jeune fille, Hakerova Elav qui est proche de lui, Asher Loa Itael Leish qui n'était pas encore avec un homme, c'est-à-dire qui n'est pas marié, là Itama à elle, il pourra se rendre impur. Alors, ici, il faut distinguer deux étapes dans le mariage. Dans le mariage, il y a une étape qui s'appelle les Hiroussin, qu'on va traduire fiançailles, même si aujourd'hui fiançailles a un autre sens, et une deuxième étape qui s'appelle les Kiddushin, qui est véritablement le mariage. Si vous avez déjà assisté à une cérémonie de mariage, sous la choupa, on fait 2 kiddush. Une première fois, c'est les Hiroussin, c'est ce qu'on appelle vraiment les fiançailles. C'est-à-dire que cette femme est réservée à cet homme, mais il n'y a pas encore l'autorisation pour cet homme de vivre avec cette femme. Ça ne vient que après, lors des kiddushin. Après le deuxième kiddush, après les fameux Sheva Brachot. Donc avant, entre les Hiroussin et les kiddushin, il pouvait se passer des mois. Donc une femme, elle pouvait être aroussa, c'est-à-dire fiancée. Et je tiens à préciser, ça n'a rien à voir avec le sens de fiançailles aujourd'hui. Donc, lorsqu'elle était aroussa, elle était pas vraiment mariée, mais déjà réservée à un homme. Donc, cette sœur-là, qui est proche de lui, Rashi nous dit, les rabot est à aroussa. Donc, c'est sa sœur fiancée, qui est déjà réservée à un homme, mais qui ne s'est pas encore mariée avec lui. Donc là, on nous dit, puisqu'elle n'est pas complètement mariée, alors elle s'appelle encore Achoto Akerova Elav, sa sœur qui est proche de lui, et donc il doit se rendre impur dans le cas de ses obsèques. Asher lo haïta leish, qu'elle n'était pas un homme, pas seulement promise à un homme, les mishkav, mais ça veut dire qu'elle n'a pas eu de relation intime avec cet homme-là. La itama, pour elle, il devra se rendre impur, et Rashi nous dit mitzvah, c'est-à-dire qu'il est obligé de le faire. Le Torah de Kohanim raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Yosef HaKohen. Sa sœur est morte juste avant Pessah. Lui ne voulait pas se rendre tamé pour elle parce qu'il ne voulait pas ne pas participer à l'agneau pascal. Les Chachamim l'ont obligé à se rendre impur. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont poussé. Et comme il a été contacté avec une touma, donc il a été tamé al-kocho contre sa volonté. C'est ça l'Aïtama. L'Aïtama, ça veut dire que c'est une mitzvah, qu'il doit participer aux obsèques de sa sœur et il doit, même si à cause de ça il va être impur, le faire. Alors à plus forte raison pour son père, sa mère et tous les cas qu'on avait évoqués précédemment. Le Sefer HaChinuch explique, c'est pour ne pas que les lois de deuil soient pas si respectées, surtout dans les milieux des Kohanim. D'ailleurs, il y a chez les Kohanim beaucoup de réticence avec tout ce qui est maison d'endeuillés, etc., parce qu'ils sont Kohanim. Donc, l'Aïtama, c'est une mitzvah et il doit le faire. Pasuk Dalet. L'Oïtama Baal, un homme, un mari, ne pourra pas se rendre impur. Ici, on parle d'un monsieur Cohen qui aurait vécu avec une femme avec laquelle il n'avait pas le droit de vivre. Be'amav, dans son peuple, parmi ses semblables, ça veut dire que tant que sa femme elle a de la famille ou des proches pour s'occuper d'elle,
c'est-à-dire ses obsèques et l'enterrement, etc., lui, ne peut pas se rendre impur pour elle. Les hechalo, car cette femme, du moins l'union avec cette femme, les hechalo, ça l'a rendu halal, c'est-à-dire ça l'a rendu impropre à être Kohen, puisqu'un Kohen qui vit maritalement avec une femme qui n'a pas le droit, il est pendant toute cette période interdit, entre guillemets, de service, et donc, à la mort de cette femme, il ne pourra pas lui rendre les hommages par les obsèques, etc., parce que il deviendrait impur. Alors que quand c'est sa femme avec laquelle il avait le droit de vivre, c'est une mitzvah pour lui de participer aux obsèques. Loïtama Baal Be'amav Lechalo, Rachid dit, Loïtama, il ne devra pas se rendre impur Leishto Psula, pour sa femme qui est Psula, c'est-à-dire la femme avec laquelle il a vécu, il n'avait pas le droit de vivre avec elle. Shehu Mechulalba Be'odaimo, car il est halal, il est impropre, il est désacralisé toute la période où il a vécu avec elle. Par exemple, un monsieur Cohen qui désirait vivre avec une dame qui est une dame divorcée, alors il perdrait son titre de Cohen quelque part, mais au moment où elle quitterait ce monde, alors ça ne lui donne pas l'autorisation de se rendre impur. Vechen pshuto shel mikra. Et ainsi est le sens simple du pasouk. Lo itama baal, un homme, un mari ne peut pas se rendre impur, ici on parle d'un mari Cohen, bish'ero, pour celle qui est proche de lui, c'est-à-dire sa femme, be'ot she'u betoch amav, tant que cette personne est parmi son peuple. Ça veut dire qu'elle n'est pas met mitzvah. Sheyesh la kovrin, elle a des gens pour s'occuper de ses obsèques, she'ena met mitzvah, et elle n'est pas met mitzvah. Ou be'eze shehar amarti, et quelle est cette femme de qui je parle ici? Be'oto she'u lechalo. Dans le cas où ceci lui amène sa désacralisation, les itchalel ou mekeunato, qu'à cause de ça, il désacralise sa keuna, sa prêtrise. Donc, il n'aura pas pour autant le droit de se rendre impur pour elle. Donc, il y a des cas où le Kohen peut ou même doit se rendre impur, et on a vu les cas. D'ailleurs, il y a beaucoup de lois de la Havelut qu'on apprend de la déduction de ces psukim. Maintenant, il y a quelque chose que la Torah interdit. C'est le fait, lorsque l'on est en deuil, de faire des actes qui poussent le deuil à l'extrême. C'est pour ça que la Torah elle dit, Pasuk he, lo ikechu kocha berosham, ils ne devront pas s'arracher les cheveux en signe de souffrance pour leur mort, ou fehat zekanam lo yigalechu, et les extrémités de leur barbe, ils ne devront pas raser, avec bien sûr une lame, ou vif saram, et sur leur chair, lo isretu saratet, ils ne devront pas faire des marques de souffrance envers le mort, ce qui était strictement interdit. Et d'ailleurs, ces choses-là sont aussi interdites pour Israël, et c'est pour la raison pour laquelle Rashi va faire une analogie entre ce qu'on a appris concernant Israël et ce qu'on a appris concernant les Kohanim pour apprendre l'un de l'autre. Rashi he lo yirkechu kocham. Alors le yirkechu kocha almet concernant un mort. Alors Rashi dit ve'alo af Israël ou zaharu al-kach. Mais même les Bnei Israël, ils ont aussi cette interdiction d'arracher les cheveux en signe de deuil et de souffrance. Et là seulement, les filles chez Neymar Israël, puisque c'est dit au sujet des Bnei Israël, on le verra plus tard dans le livre de Dvarim. La Torah, elle dit, on n'a pas le droit de faire korcha ben ainechem lamet, entre vos yeux et le mort. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arracher les poils qu'il y avait entre les yeux. Yachol lo yechayav al kol harosh. Alors on aurait pu croire que ça veut dire que ce qui est interdit de s'enlever en signe de deuil comme poils, c'est uniquement les poils qui sont ben ainechem, entre vos yeux. Talmud Lomar, ici on dit berosham, c'est valable pour toute la tête. Ça veut dire qu'il y a un élément de complémentaire ici pour un dîme qui concerne tous les Bnei Israël. Tous les Bnei Israël, c'est marqué Lotasimu korcha ben enechem, entre vos yeux. Alors on aurait pu penser que c'est que entre les yeux. Ici on apprend korcha aussi, qui c'est interdit de s'arracher, mais seulement berosham, sur toute la tête. Veilmedu Israël mi kohanim b'gzera shavai. Donc les Bnei Israël, ça veut dire le Israël simple qui voudrait s'arracher les cheveux, s'arracher les poils en signe de deuil,
doit savoir que c'est valable pour toute la tête, et pas seulement entre les yeux. Pourquoi? Parce que le din des Kohanim va nous être base par analogie pour comprendre pour les Bnei Israël. Neymar, quand c'est marqué ici Korcha, Veneymar Bnei Israël, et concernant les Bnei Israël dans Sefer Dvarim, c'est marqué Korcha. Makan, comme ici Kolarosh, ça concerne s'arracher les poils de la tête, quel que soit l'endroit dans la tête. Hafle Alan Kolarosh Bemashma, là-bas aussi, ça veut dire n'importe quel endroit de la tête. Bechol Makom, dans tout endroit, Shikrach Barosh, qu'il va s'arracher des cheveux en signe de deuil sur la tête. Et Uma les Alan Almet, et comme au sujet où on avait vu précédemment, c'était sur le mort, Afkan, même ici, dans notre paracha, Almet, c'est sur un mort. Parce que ici, ce n'est pas marqué clairement et nettement que c'est en signe de deuil. Il faut le pasouk de Devarim qui parle des Bnei Israël pour savoir que c'est concernant le deuil, puisque c'est marqué Ben Enechem Lamet. Donc on fait une analogie entre les Kohanim du mot Berosham pour tous les Bnei Israël et du mot Lamet qui parle concernant les Bnei Israël, qu'on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux en signe de deuil, pour ici les Kohanim, que le contexte du pasouk ici, même si c'est pas marqué clairement, ça parle du deuil. Ufead zekanam lo igalechu, et les extrémités de leur barbe, ils ne vont pas raser. Les fiches Neymar Israël, comme c'est marqué concernant les Bnei Israël, ça on l'a vu dans les parachutes précédentes. Velo tashrit, tu ne dois pas détruire, ça veut dire arracher de manière quasi définitive, et peat zekanecha, les coins de tabac. Yachol, j'aurais pu penser, nous dit Rashi, likto bemalket ou vereitani, s'il va l'arracher avec d'autres ustensiles. Alors c'est ou des petits ciseaux ou bien des espèces de petites pinces. Yechayav, il sera chayav à cause de l'otashrit, ça veut dire l'interdiction d'arracher complètement. Les chach neemar, c'est pour ça que c'est marqué loigalechu. Vous ne devrez pas raser. Donc encore une fois, on fait une analogie entre ce qui est marqué concernant les Bnei Israël, les Israël en général, et ce concernant les Kohanim. Sheno chayav elal davara karui giluach, qu'on est chayav que si ça s'appelle raser. Et c'est quoi raser? Alors ça peut être avec n'importe quoi, mais d'un autre côté on a appris peyesh bo ashrata, on a dit que c'est l'otashrit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'arracher de manière quasi définitive, vezeu, et donc ça correspond à ta'ar, c'est-à-dire à la lame. Donc par analogie entre ce qu'on a vu pour les Bnei Israël et ce qu'on a vu pour les Kohanim, on a compris que l'interdiction de se raser la barbe, c'est à la lame. Je parle bien sûr de l'interdiction selon la Torah. Après, il y a plein de dinim concernant ce pasouk, mais ce n'est pas dans le cadre de notre cours de Chumash qu'on devra l'évoquer. Ou vive Saram, lo serait tout tête, et sur leur chair, ils ne devront pas donc faire des marques de deuil. Alors encore une fois, analogie entre ce que l'on dit sur les Bnei Israël et ce que l'on dit sur les Kohanim. Les fiches et Neymar, puisque c'est dit Israël concernant les Bnei Israël, Veseret la nefesh lotitenu, donc des marques pour le mort, vous ne devez pas vous mettre. Yachol, serat, chamesh, seritot, lo yechayav elaichat. On aurait pu penser que même s'il a fait 5 marques distinctes, il ne sera chayav qu'une seule fois. Talmud Loma, la Torah nous dit ici, lo yisre tout saratet. Ça veut dire, vous ne devez jamais enlever. Et vous ne devez jamais, faire de marques sur votre peau. Les chayev alcool, srita ou srita, pour dire qu'à chaque fois qu'on fait une marque sur la peau en signe de deuil, c'est une interdiction. Chez Tevazou, parce que le mot saratet, yetera ilidrosh, c'est en plus pour nous faire une dracha, parce que le isretou, on sait ce que ça veut dire. Pourquoi le isretou saratet? Pour nous dire que sur chaque fois qu'on le fait, c'est interdit. Shayal lo lirtov, parce que généralement, ce qu'on aurait dû marquer pour ne pas trop dire deux mots, puisque la Torah cherche à ne pas trop expliciter les choses, lo isretou, ve'ani yodea, chez isaratet, et j'aurais su que c'est saratet. Pourquoi ici la Torah dans Parashat Emor nous rajoute saratet pour nous dire chaque fois qu'il va faire cette marque, il va se faire du mal sur la peau concernant un mort, ce sera un issour de la Torah. Pasuk Vav. Maintenant, la Torah s'adresse au Bedin et leur dit Kedoshim yiyu le'elokehem. Ils devront être saints pour leur Dieu. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte qu'ils ne transgressent pas les devoirs d'un Kohen. Par exemple,
au moment du deuil. Velo yechalelu shem elokehem, ils ne devront pas désacraliser, profaner le nom de leur Dieu, qui est Ishe Hashem, car les korbanot, qui sont désignés ici Ishe Hashem, les feux, puisqu'ils sont consommés dans le feu, Lechem Elokehem, qui est comparé au pain de leur Dieu, Hem Makrivim, c'est eux qui sacrifient, Vehayu Kodesh, et ils seront saints. Kedoshim Yu, Al Kocham, contre leur volonté, Yagdishum Beddim Bekar, le Beddin les sanctifie à respecter les lois des Kohanim. Sur la fin, on apprendra aussi que même lorsque le Kohen veut accomplir une mitzvah, il n'est pas toujours obligé de le faire, puisque, par exemple, s'il voit qu'il y a un animal qui est perdu dans un cimetière et qui veut faire la mitzvah de Hashavat Aveda, de ramener l'objet perdu à son propriétaire, qui est une mitzvah tassée, étant donné que la Torah dit Kedoshim Yiyu Lelokehem, qu'ils doivent être saints pour leur Dieu. Et autre part, c'est marqué Loïtama Baal Be'amav, qu'ils n'ont pas le droit de se rendre impurs. Ici, on a une mitzvah positive, qui est la mitzvah de Hashavat Aveda, rendre une perte à son ami. D'un autre côté, on a une mitzvah tassée qui doivent être saints et une mitzvah lotas et une mitzvah négative qui ne doivent pas se rendre impurs. Et bien la balance penche du côté du lotas et du assez. Et donc ce sera interdit à un Kohen de rentrer dans le cimetière pour y récupérer une bête pour pouvoir accomplir cette mitzvah. Ici, ce n'est pas une mitzvah et il laissera la bête où est-ce qu'elle est. Il peut bien sûr prévenir quelqu'un de venir chercher, etc. Mais en tout cas, ce ne sera pas à lui de le faire. Maintenant, nous allons parler des interdictions de mariage. Pasuk Zain, Isha Zona. Donc, une Isha Zona, c'est une femme qui s'est écartée de la voie. Donc, c'est quoi une Zona ici? C'est une femme qui s'est mariée avec un mariage interdit. Par exemple, un des cas qu'on a parlé dans la paracha de Acharemot. Donc, imaginons que cette femme ait vécu de manière interdite et elle décide maintenant de se marier avec un Kohen. Il ne peut pas, parce qu'elle s'appelle Isha Zona. Vachalala, c'est quoi une chalala? Une chalala, c'est une femme qui est née d'une union où un Kohen a eu avec une femme dont il n'avait pas le droit de vivre avec. Par exemple, un Kohen qui aurait vécu avec une groucha, avec une femme divorcée, ils ont eu un enfant. Cette fille, elle est chalala, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Lo yikachu, vous ne pourrez pas prendre, vous ne pourrez pas vous marier avec elle. Veisha, et une femme gerusha meisha, qui est divorcée de son homme, donc d'un précédent mariage, ou bien d'un précédent fiançailles dans le sens halachique, c'est-à-dire après les hirousin, ce qu'on avait expliqué un petit peu plus haut. Lo yikachu, vous ne pouvez pas prendre. Ki kadosh ou, car il est saint. Ça veut dire que saint dans le sens qu'il est différent, qu'il est mouvdal, les lokav pour son Dieu. Alors, Zona, Rashi va nous donner les définitions. Zona, Sheniv'ala Beilat Israël, qu'elle a eu une relation intime avec un Israël, à Assourla, que cette relation était interdite. Kegon, par exemple, Chayave Kritut. Tous les cas où l'union est interdite à tel point où c'est Chayav Karet, c'est retranché. Par exemple, un des cas d'inceste qu'on a vu dans les parachutes précédentes. O Natin, O Mamzer. Alors, c'est quoi Natin et Mamzer? Natin, ce sont les descendants des Givronim. Givronim, c'était un peuple qui a rusé à l'époque de Yehoshua. Ils se sont fait passer pour un autre peuple pour échapper à la guerre que Yehoshua faisait pour la conquête d'Israël. Et puis après, on s'est rendu compte du superfuge. Et pire que ça, malgré qu'ils s'étaient convertis selon les lois de l'époque, ils avaient gardé une certaine croyance en une espèce de Dieu. Et donc, Yehoshua a décidé que ce soit maintenant ce peuple-là des esclaves, entre guillemets, natines. Ça veut dire qu'il les a donnés comme puiseurs d'eau et coupeurs de bois. Mais un Kohen ne pouvait pas se marier avec une Netina. Ou bien Mamzer. Alors Mamzer, c'est un autre cas. C'est le cas d'une femme mariée
qui aurait eu une relation extra-conjugale, c'est-à-dire lorsqu'elle était encore mariée, de cette relation extra-conjugale est né un enfant, cet enfant est mamzer, donc un Kohen ne pourra pas se marier avec une mamzeret. Chalala, Shenolda mina psulim shebekeuna. Elle est née d'une union qui était d'un Kohen avec une femme qui lui était interdite. Kegon, bat almana, mi Kohen gadol. C'est la fille d'une veuve qui aurait vécu avec un Kohen gadol. Elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Obat gerusha, va chalutza, ou bien une fille de femme mariée ou de chalutza. Chalutza, c'est une sorte de divorce, c'est pas tout à fait ça, c'est dans le cas où un homme a un frère qui n'a pas laissé de descendance, alors il devrait se marier avec sa belle-sœur pour avoir une descendance. Dans le cas où il refuse, ça s'appelle chalitza, et elle a le dîme de chalutza. Chalutza, donc c'est cette belle-sœur-là, et chalutza, c'est comme Groucha par rapport au Kohen, et donc le Kohen, il ne peut pas se marier. Du moins, il ne peut pas vivre avec elle. Dans le cas où il a vécu avec elle et que de cette union est née une fille, cette fille, elle est halala. C'est ce qu'il dit ici, O bat gerusha va chalutza, ou bien la fille d'une femme divorcée ou d'une femme chalutza, mi Kohen idiot, qui est née de l'union avec un Kohen idiot. Vechen est ainsi, shenit chalela mina keuna, ou bien qu'elle est devenue chalala par rapport à la keuna, al yede biat echad mina psulim ni keuna, en ayant eu une union avec un des cas qui sont pasoul pour la keuna. Elle s'appelle Chalala. Donc même si elle porte le nom de mademoiselle Cohen qui veut se marier avec monsieur Cohen, le mariage est strictement interdit. Pasukret, Vekidashto, et tu le sanctifieras. Rachid expliquait, ce sera contre sa volonté, ça veut dire qu'on doit faire en sorte que lorsqu'il vit de manière maritale et que ce n'est pas permis par rapport à son statut, on devra le faire se séparer de cette femme qui est lechem elokecha. Car le pain de ton Dieu, c'est-à-dire les korbanot ou makriv, il approche, il sacrifie. Kadosh yelach, il sera saint pour toi. À tes yeux, on verra comment. Ki kadosh ani Hashem, car je suis saint, moi Hashem, mais kadishrem, celui qui vous sanctifie. Donc vekidashto, Rachid expliquait al-kochou, contre sa volonté. Chez Im l'oratza legaresh, que s'il veut pas se séparer de cette femme avec qui il vit, qui ne lui est pas permise, il kaou veillissere, où il faut le frapper et le dissuader de manière assez brutale, Garesh, jusqu'à qui se sépare de cette femme. Bien sûr, on parle à l'époque où le Beddin, il était souverain. Avant cela, on lui expliquait la grandeur d'être un Kohen, ses droits et ses devoirs. Et s'il n'y arrivait pas, alors il fallait passer à des méthodes plus dissuasives. Aujourd'hui, on n'a plus de Beddin souverain et donc on se contentera de lui expliquer que par cela, il profane quelque part sa lignée de prêtre. Kadosh Yelach, il doit être Kadosh, il doit être saint à tes yeux. Dans Ogbo Kedusha, doit se comporter avec lui, avec Kedusha, Liftoach Rishon Bechol Dava, c'est lui qui commence pour toute chose. S'il y a une réunion, par exemple, le Kohen, on lui demande de prendre la parole. Si on faut faire des divrei Torah et qu'il y a des Kohanim capables, alors on doit leur demander de prendre la parole. Et s'ils ne veulent pas, on doit demander Birshut Kohen, avec l'autorisation du Kohen. C'est lui qui monte en premier à la Torah, ou le Varer Rishon Baseuda, c'est lui qui bénit en premier lors d'un repas. Le Orach Chaim dit, mais pourquoi le Pasuk finit par Kadosh Ani Hashem, car je suis saint. Alors, comment comprendre cet enchaînement de choses? Parce que je suis saint, alors vous devez le respecter. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de Kohen, alors il n'y a pas d'avoda, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de service. Il n'y aura personne pour être prêtre. S'il n'y a personne pour être prêtre, alors il n'y a pas besoin de Beth Amikdash. Il n'y a pas besoin de sanctuaire. S'il n'y a pas besoin de Beth Amikdash, alors il n'y a pas de Shrina qui réside parmi les Bnei Israël. Donc c'est la raison pour laquelle Kadosh Yelach, c'est important qu'il soit saint à tes yeux, qui Kadosh Ani Hashem, mais Kadishre, parce que c'est par cela que moi, Hashem, je peux vous sanctifier. Maintenant, ceci est tellement engageant que même une fille de Kohen, elle a certains devoirs par rapport à son statut, même si après, lors de son mariage, elle va perdre ce statut de fille de Kohen, mais en attendant, la Torah nous dit au pasuk tet, ou bat ish Kohen, et la fille d'un homme Kohen, qui est ou marié, Nessoa, ou bien Aroussa, ou fiancé dans le sens halachique, c'est-à-dire dans la première étape du mariage, celle où elle est
promise à un homme. Ça n'a pas le sens de fiançailles, comme nous l'avons dit précédemment dans le cours, mais on appelle ça aroussa. Qui techel liznot, qui s'est profané, entre guillemets, en ayant un comportement de znout, donc immoral, et avia mechalelet. C'est l'honneur de son père qu'elle désacralise, qu'elle profane par ce qu'elle a fait. Ba'esh tisaref, elle devra être brûlée pour cela. C'est le Bedin, bien sûr, qui le fait, et c'est bien sûr dans les conditions où on est sûr qu'elle a fauté. Donc pour comprendre le cas, c'est une mademoiselle Cohen qui était Aroussa, ou bien Nessoua, et qui donc a une relation extra-conjugale avec un homme. Normalement, la punition qui est réservée n'est pas srefa. Srefa, c'est la punition, la peine capitale par le feu, c'est la pire. Donc c'est l'adultère, bien sûr, dans les conditions où il y a les témoins, etc., c'est puni de peine capitale. Mais là, c'est pire, c'est que c'est la peine capitale par le feu. Tout ça, pourquoi ? Parce que elle a profané, elle a désacralisé le statut de Cohen. Rashi qui techeliznot, keshem titralel aliedeznut. Quand elle s'est profanée, elle s'est désacralisée par un comportement immoral. Ici, on parle d'une relation extra-conjugale. Shaita ba zikat baal vezanta. Et donc, car elle était en relation d'être avec un homme de manière autorisée, vezanta. Et donc, elle s'est détournée, elle a une relation extra-conjugale, au mina harousin ou mina nesouin, que ce soit des héroussines, des fiançailles, au mina nesouim, ou bien des nesouim, qui est l'étape finale du mariage. Il y a une signe machloket dans nos chachamim, il y a 3 manières d'expliquer. Est-ce que c'est des 2 ou c'est de un seul? Mais en tout cas, va kol modim shelo diber akatou bepnoumia. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord que ça ne concerne pas une jeune fille. Une jeune fille Cohen qui aurait eu un mauvais comportement, elle n'est pas dans le cas de la Torah. Ici, on parle d'une relation extra-conjugale. Alors, qu'est-ce que c'est conjugal? Est-ce que c'est au niveau des Hiroussines ou bien au niveau des Nesouin? Ça, c'est une discussion dans la Gemara. Rashi ne nous amène pas tous les avis. Et avia imechalelet, chalela ubista et kevodo. Elle a désacralisé, elle a profané, et elle a fait honte à son kavod, à l'honneur et à l'état de son père. Chez Omrim Alav, qu'on dira sur lui, Arour, Shezo, Yolad, Arour, Shezo, Gadal. Maudit soit celui qui lui a donné naissance, maudit soit celui qui l'a fait grandir. Maintenant, nous allons étudier les dinim du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre, et son statut est différent du Kohen simple. Pasuk Yud Vea Kohen est le Kohen. Agadol Mechav, qui est plus grand que ses frères, c'est-à-dire qu'il est le Kohen Gadol. Asher Yutzak, sur lequel on aura déversé al rocho sur sa tête, Shemen Amishra, l'huile d'onction, ou bien Umile et Yado, on a rempli sa main, ça veut dire qu'on l'a nommé l'Ilbosh et Abegadim pour s'habiller, avec les 8 habits de Kohen Gadol. À une époque, on avait l'huile d'onction, puis après, à la fin du premier temple, on a caché l'huile d'onction. Donc, pour pouvoir nommer des Kohanim Gdolim, on faisait simplement une cérémonie dans laquelle on les habillait avec les habits de Kohen Gadol. Et Rocho Loifra, sa tête. Alors, quand on dit sa tête, c'est les poils de sa tête, les cheveux. Il ne laissera pas pousser en signe de deuil. Uvgadal Loifrom, et ses habits, il ne devra pas déchirer, encore une fois, en signe de deuil. Il ne doit pas montrer de signe de deuil. Lo ifra, Rashi, lo yegadel pera al evel. Il ne doit pas laisser pousser ses cheveux en signe de deuil. Et vezeu gidul pera, qu'est-ce que ça veut dire laisser pousser ses cheveux? C'est tout celui qui ne se coupe pas les cheveux, yoter mishloshim yom, tous les 30 jours. Donc on voit d'ici qu'un endeuillé doit se laisser pousser les cheveux. Puisqu'on dit que le Kohen ne doit pas se laisser pousser les cheveux en signe de deuil, de là on déduit qu'en signe de deuil, le reste des Bnei Israël doivent se laisser pousser les cheveux.
et ils sont interdits de se les couper pendant la période de deuil. Pasuk Yud Aleph. Ve'al kol nafshot met. Et pour toute âme de personne qui est morte. Lo yavo, il ne devra pas venir. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas même pénétrer dans l'endroit où se trouve un mort. Les aviv ou l'imo, pour son père et sa mère, lo yitama. Il ne pourra même pas se rendre impur. Rachidi ve'al kol nafshot met be'oel amet. On parle dans la tente où se trouve le mort. Même s'il ne touche pas, il n'a pas le droit d'y rentrer. Nafshot met, les havi revi'it dam minamet. C'est pour nous inclure que s'il y a une certaine quantité de sang du mort et qu'il n'y a pas le reste du corps, ça suffit chez Metame Be'oel que ça le rend impur dans le cas où il est dans la même pièce. Les haviv ou l'imo loitama. Pour son père et sa mère, il ne devra pas se rendre impur. Loba ela lehatir lo met mitzvah. Ce passouk n'est venu simplement nous dire que il est autorisé, même en tant que Kohen Gadol, à s'occuper d'un met mitzvah. Mais en tout cas, il ne devra pas s'occuper de son père et de sa mère, car son statut de Kohen Gadol l'empêche. Pasuk Yudbet, ou min hamigdash lo yetse, et du migdash il ne devra pas sortir. Velo yechalel, et il ne va pas désacraliser, il ne va pas profaner et migdash elokav, le sanctuaire de son Dieu, qui nézer, car la tiare, la couronne, shemen mishrat elokav, de l'huile d'onction de son Dieu, alav est sur lui, ani Hashem, je suis Hashem. Rashi la vive ou l'imo loitama, loba ela lehatirlo, c'est venu ici lui permettre met mitzvah. Ou min amigdash lo yetse, on a déjà vu sur Rashi. Ou min amigdash lo yetse, et du migdash il ne devait pas sortir. Et no oler acharamita, ne même pas suivre le convoi funéraire. Ve'od mikan lamdu rabotenu, de là on apprend aussi chez Kohen Gadol makriv onen, qu'un Kohen Gadol peut faire les corbanotes même s'il est onen. Alors c'est quoi onen? C'est le statut d'une personne entre le moment du départ d'un de ses proches. Quand je dis les proches, c'est les proches sur lesquels on prend le deuil. On les a vus, c'était qui? C'est père, mère, conjoint, frère, sœur et fille et fils. Alors ça s'appelle onen. Maintenant, un onen, quand il est Kohen, simple, il ne peut pas servir au Beth Amikdash. Et s'il a servi, son service n'a pas de valeur. Par contre, un Kohen Gadol, même s'il est onen, même donc s'il est dans ce moment qui sépare le moment du décès jusqu'au moment de l'enterrement, eh ben, il peut et il reste Kohen Gadol. Vechen mashmao, et ainsi vient nous apprendre le pasuk. Af immetu aviv veimo, même si son père et sa mère sont morts, et notre sarich latzet min hamikdash, il ne doit pas sortir du Beth Amikdash, et là, Oved Avoda, il doit servir son service et continuer ce qu'il a à faire. Velo yichalel et mikdash, chez Eno mechalel bekach et avoda. Par cela, il ne va pas désacraliser, il ne va pas profaner son service chez Tirlo Akatou, parce que le pasouk lui permet. Ha Kohen Hediot chez Avad, donc ça veut dire qu'un Kohen simple qui a servi Onen, alors qu'il était dans l'état de Haninut, c'est-à-dire depuis le décès de son proche jusqu'à l'enterrement, Chilel, ça fait que la Avoda, ce qu'il a fait, est nul et non avenu, elle est Pasuk Yud Gimel. Maintenant, nous allons parler du mariage du Kohen Gadol. Vehu, et lui le Kohen Gadol, Isha, une femme Biftouléa, qui est encore une jeune fille, Yikar, il va prendre. Le Kohen Gadol ne pourra pas se marier, par exemple, avec une almana, une veuve. Une veuve peut se marier avec un Kohen, pas une divorcée, mais une veuve. Un Kohen Gadol ne pourra ni une groucha, ni une femme divorcée, ni même une almana. Il faudra que ce soit une femme qui n'ait jamais connu d'autre homme. Pasuk Yuddalet, almana ou groucha, une veuve ou une femme divorcée. Vachalala, ou bien une chalala, donc c'est une femme qui est née de l'union d'un Kohen avec une femme interdite. Zona, ou bien c'est une femme qui a une vie déviante. Et ele loïkar, cela il ne pourra pas prendre. Ki im betula, car seulement une jeune fille. Mais amav, parmi son peuple,
Yikach Isha, il prendra comme femme. Chalala, Rashi nous rappelle, chez Nolda Mipsule Keuna, qui est nette d'une union qui était interdite au Kohen. D'un autre Kohen, bien sûr. On parle que le Kohen Gadol veut se marier avec une jeune fille. Et cette jeune fille est le fruit de l'union d'un Kohen, par exemple avec une femme divorcée. Donc elle est mademoiselle Kohen, mais elle est Chalala. Il ne peut pas se marier avec elle, même si c'est une jeune fille. Paksuk tetva velo yichalel zaro, il ne va pas désacraliser, il ne va pas profaner sa descendance Be'amav parmi son peuple, c'est-à-dire ici, selon le Kliakar, ça désigne son peuple, les Kohanim, donc ceux qui sont à son égal, qui ani Hachem, car je suis Hachem, Mekadesho, qui le sanctifie, comme ici pour nous souligner qu'il a quelque chose de particulier. Le Abarvanel explique que le Kohen qui ne respecte pas son statut, quelque part, il est aussi quelqu'un qui fait un Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'il désacralise l'honneur de Dieu puisqu'il refuse son statut de sanctifié par Akadosh Baruch Hu. Velo yichalel zaro, donc il ne pourra pas profaner sa descendance, à imnasa achat minapsulot, mais s'il a quand même désobéi, il s'est marié avec une des femmes qui lui sont interdites, Zaro emenu halal midin gdushat keuna. Zaro, sa descendance, emenu de elle, halal, ça veut dire que c'est une descendance qui, même si portera le nom de Kohen, n'a plus rien à voir avec le Kohen, midin kedushat keuna, par rapport au din de la sainteté du Kohen. Donc, un Kohen simple et un Kohen gadol, c'est pas la même chose. Un Kohen simple ne pourra pas participer à un enterrement. Par contre, pour les 7 proches, il pourra, femme, père, mère, fils, fille, frère, sœur. Et pour Met Mitzvah, pour un mort qui n'a personne pour l'enterrer. Par contre, le Kohen Gadol ne pourra s'occuper d'un mort que s'il est Met Mitzvah. Lors du deuil, un Kohen simple pourra extérioriser son deuil en déchirant ses habits, etc., etc. Pour le Kohen Gadol, c'est interdit. Un Kohen qui est en deuil ou qui est onen devra abandonner le service au Beth Amikdash et ne pas servir, alors que pour le Kohen Gadol, c'est assour, il doit continuer. Si un Kohen simple a travaillé alors qu'il était onen, c'est-à-dire entre le moment du décès et le moment de l'enterrement, ce qu'il a fait, c'est nul et non avenu, alors que chez le Kohen Gadol, non seulement c'est permis qu'il continue, mais ce qu'il fait, c'est validé. Un Kohen simple ne peut pas se marier avec une femme zona, une femme de mauvaise vie, Chalala, celle née de l'union d'un Kohen avec une femme Asura, Groucha, une femme divorcée, tout ça il n'a pas le droit, il a le droit de se marier avec une veuve. Le Kohen Gadol ne peut pas se marier ni avec une zona, ni avec une Chalala, ni avec une Groucha, et ni même avec une almana, ni avec une veuve. Il aura le droit de se marier uniquement avec une jeune fille issue du peuple juif. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.